Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va s'essayer à Dwellings of Eldervale. C'est le jeu que j'ai unboxé il n'y a pas tellement longtemps sur la chaîne, la semaine passée. J'ai tenté une partie solo, puis je pensais que tout allait bien, je gagnais mes combats, j'allais chercher des cartes. Finalement, je me suis fait prendre à la fin, j'ai perdu, je pense que c'est 88 à 95, quelque chose comme ça. Donc, au niveau des points, c'est assez serré. La mécanique du solo dans ce jeu-là, il est vraiment bien tissé. C'est une mécanique tout à fait propre à elle-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont le joueur va jouer contre le jeu, c'est exactement la même chose identique que lorsqu'on joue en compétitif. Donc, vous allez apprendre en même temps comment jouer en compétitif en regardant le joueur qui va être moi jouer contre les fantômes. Donc, il est vraiment bien fait. Comme je disais, c'est exactement ça. C'est un mélange de placement d'ouvriers puis de engine building. Donc, on va se construire un système en allant chercher des cartes pour aller chercher des points, des avantages, des ressources. Donc, on a un petit système qu'on va faire avec ça. Puis, en même temps, on va placer des ouvriers sur le plateau de jeu. Le plateau de jeu va changer à toutes les parties puisque ce sont des tuiles qu'on va mélanger puis qu'on va mettre, qu'on va éparpiller. Surtout aussi, lorsqu'on joue là, avec ce jeu-là, il y a un maximum de 5 couleurs, 5 ou 6 couleurs sur les 8. À chaque fois que vous allez jouer, si vous changez les couleurs, il y a les mélanges, mix and match, ça va faire des parties différentes à toutes les fois. Rejouabilité, vraiment très bien à cause de ça. Et évidemment, quand on joue en solo contre les fantômes, bien, on peut prendre n'importe quelle civilisation. Puis vous avez vu dans l'unboxing, il y a 16 civilisations. Il y en a 8 du recto verso. Donc, il y a énormément de rejouabilité là-dessus. J'ai été vraiment impressionné par le jeu, donc j'ai bien hâte de vous montrer ça. Donc, sans plus tarder, on passe tout de suite à la table pour le setup. OK, alors voici, le setup est presque terminé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer, là, pas trop en longueur. Dans cette partie-ci, ce que j'aimerais faire, c'est plus vous expliquer au fur et à mesure qu'on va jouer là, certains règlements. Par contre, on va juste faire le tour pour les composantes. Vous avez ici, ça c'est le plateau pour avoir là, la magie des éléments. Parfait. Vu que moi j'ai choisi de jouer avec le joueur vert, qui sont les elfes de Briardel, on commence, on a un jeton dans l'élément vert. Il y a un petit 2 ici à côté qui démontre que tous mes éléments verts vont avoir 2 points à la fin de la partie. Et plus ça va monter, plus chaque élément vert va avoir plus de points jusqu'à un maximum de 5. En haut, lorsqu'on arrive à 5, le premier qui arrive à 5 en haut, il va obtenir, il appelle ça un orb, un petit jeton, là, une petite pastille de vitre. C'est comme une boule de cristal. Puis avec cette boule de cristal-là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, je vais vous expliquer en détail une fois qu'on va en avoir un. Parfait. Les fantômes, bon, j'ai choisi la couleur blanche cette fois-ci. Donc, la seule chose pour le setup pour eux, c'est de placer leurs unités ici. Ça mentionne quelle unité va où. Donc, ici, on a des travailleurs, on a le guerrier. Ensuite, dans cette section-là, on a 2 travailleurs, le dragon, puis un travailleur, puis le magicien. Parfait. Il y a des cartes ici. Le deck de cartes, c'est un deck spécifique pour eux. Eux, ils vont fonctionner d'une façon complètement différente. On va terminer le setup, vous allez voir, là, j'expliquerai pas trop, vous allez le voir à l'œuvre, ça va mieux aller avec ça, comme ça. Ensuite de ça, vous avez en haut les plateaux ici, ça c'est les portes des éléments. C'est sûr que là, on ne prendra pas tous les 8 éléments dans cette partie-là. Le setup indique que c'est toujours 2 éléments de plus que le nombre de joueurs. Donc moi, je joue avec le vert, il va avoir l'élément vert. Les fantômes, c'est l'élément blanc, donc qui est l'ordre, je pense, dans ce cas-ci, nous, c'est la nature. Ces 2 éléments-là vont entrer en jeu, puis on va en choisir 2 au hasard. C'est ça qui va nous permettre quelle porte va être ouverte. Puis ça, c'est nos cartes pour faire notre engine building. Parfait. Les jetons que vous voyez ici, ça va aller sur les tuiles. Je vais prendre une tuile en exemple. Sur cette tuile-là, qu'est-ce que ça indique? C'est que lorsqu'on va mettre la tuile en jeu, il va y avoir des jetons qu'on va mettre là, les jetons de la couleur. Okay? Lorsqu'on va mettre un travailleur sur la tuile, on va pouvoir aller chercher là, les ressources qu'il y a là-dessus. Ça, les ressources que vous voyez imprimées ici, c'est si jamais il n'y a plus de jetons, ça, c'est les ressources de base qu'il va y avoir. Parfait. Lorsqu'on va construire une habitation, un dwellings, qui est le titre du jeu, c'est des dwellings, c'est des habitations. Lorsqu'on va en construire un sur cette tuile-là, ça va nous coûter 3 outils, donc 3 petits marteaux comme ressources pour en construire un là-dessus. Puis ça va nous donner aussi en même temps, on va compter des points tout le tour les tuiles attachées vont nous donner des points. Ça, on va le voir à l'œuvre lorsqu'on va faire une habitation. Et en plus de ça, ça va nous donner 2 points sur le track des éléments là-bas. Là. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 2 verts. Parfait. Donc, ça, c'est un des exemples. Là. Chaque tuile va avoir des choses différentes.
Pour le setup, on mentionne de prendre les 5 tuiles spéciales que voici. Ça, c'est le donjon. Donc, en allant là-dessus, on va sortir une nouvelle tuile pour agrandir le territoire. Puis, on peut aller s'acheter jusqu'à 2 cartes pour notre engine building. À noter que si on met un travailleur là-dessus, il faut absolument qu'on ait les ressources, assez de ressources pour acheter au moins une carte. La deuxième, elle est facultative, mais si on ne l'achète pas, il faut en brûler une. Donc, il va falloir prendre une carte puis la discarter, tout simplement. C'est une façon d'enlever la carte disponible aux autres joueurs. Parfait. Ça, c'est un endroit qu'on peut faire placer nos travailleurs. Ensuite, vous avez le portail. En mettant un travailleur là-dessus, ça nous permet d'aller recruter une autre unité ou notre dragon ou une unité de notre choix. Parfait. Les unités, qu'est-ce que ça coûte? Bien, vous voyez ici sur notre carte, ça c'est la carte de notre joueur. Le dragon, ça va nous coûter 2 joyaux, un parchemin. Le magicien, 2 potions, un parchemin. Puis le guerrier, ça va nous coûter 2 outils puis une épée. Parfait. Pour les travailleurs excédentaires, là, on commence par défaut avec 3, mais il y en a 3 autres qu'on peut acheter. Ils sont ici. La petite boîte que vous voyez là, le petit coffre, ça veut dire une ressource de votre choix. Donc, on va avoir, pour une ressource, on peut acheter un travailleur. Le deuxième travailleur qu'on veut acheter, ça va nous coûter 2 ressources de notre choix, puis 3 ressources de notre choix. Parfait. À noter que les ressources, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont ici. Vous voyez, il y a des pièces d'or, qui est une ressource un peu Joker qui peut représenter n'importe quelle de ces ressources-là. Il y a des ressources épées. Ça, il y a une petite affaire spéciale avec ça, c'est que ça peut nous donner des dés de plus au combat si on veut. Il y a des outils, qui sont des petits marteaux. On a des potions. Vous avez des parchemins. Puis, il y a des joyaux. Parfait. Donc, ça aussi, c'est toutes les sortes de ressources que vous avez. Puis, il y a aussi les cartes de magie. Je ne sais pas si vous avez vu l'unboxing, mais là-dedans, il y a des prophéties, des sorts. Puis, vous avez aussi des quêtes. Donc, chacune de ces cartes-là peut compter comme une ressource également. Parfait. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Dans notre plateau ici, on commence avec une ressource de chaque, sauf pas de ressources d'or. On n'a pas de ça au départ. Parfait. Les petits jetons qu'il y a là, ici, lorsqu'on va mettre notre travailleur sur une tuile, qu'on va chercher un jeton, il appelle ça un trésor. On les met ici sur notre plateau. On peut en avoir un maximum de 4. Mais en tout temps, comme action gratuite, on peut les échanger pour les ressources qui est marquées dessus. OK? Pourquoi? Parce que dans nos petits cabarets ici, il y a un maximum de 5 ressources de chaque. Donc, je peux avoir plus que 5, mais il faut que ça soit en trésor. Mais je ne peux pas l'échanger en ressources tant ce longtemps que j'étais au maximum. Parfait. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, pour le setup, dans ce cas-ci, il nous manquerait 2 autres couleurs parce que c'est toujours joueur plus 2. Donc, on va aller chercher 2 couleurs au hasard. Donc là, ici, ça, c'est le paquet de cartes des couleurs ou des éléments qui restent. Là-dessus, il n'y a pas le vert, puis il n'y a pas, évidemment, le blanc, parce que c'est nos 2 joueurs qui sont là. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va en prendre 2 au hasard là-dedans. Et c'est ça qui va déterminer là, avec quel autre élément qui va s'ajouter à notre partie. Parfait. Donc, mettons qu'on prend celle-ci. Donc, ça va être Darkness, la noirceur. Puis, on va prendre une autre qui va être celle-ci, qui est l'élément bleu, l'élément de l'eau. Parfait. Donc, on va les mettre de côté. Là, dans ce cas-ci, je vais devoir aller chercher... Ah oui, il y a les monstres. Chaque élément a un monstre qui peut apparaître sur le jeu. Donc, ici, il y en a un vert, il y en a un pour le blanc. Je vais aller chercher les monstres pour le bleu, qui est le Dread Crocodile. Ça, dans la version de luxe ou légendaire là, du jeu, vous allez avoir les miniatures pour ceci. Dans notre cas, à nous, on a les standees. Parfait. Puis l'autre qu'on a, c'est le Death Reaper, puisqu'on vient d'ajouter la noirceur. Les autres qu'on aurait pu avoir pour le rouge, c'est le Demon of Might. Il y a le Living Storm pour tout ce qui est vent et air. Le chaos, on a le Chaos Beast. OK, ça ici, c'est des monstres. En fait, attendez un petit peu. On a le Winged Serpent qui est pour l'élément jaune. Mais celle-ci que je t'ai montré, le Mother of Dragons, c'est une tuile qu'on peut mettre en option. Ça, je ne vous expliquerai pas trop. Je n'ai pas regardé le règlement pour ça. Ça serait à découvrir si vous voulez avoir le jeu. Vous pouvez changer une des tuiles spéciales. Ils appellent ça je me sais plus c'est quoi le nom de la tuile. Là. Mais ces tuiles-là spéciales-là, j'en ai 5 ici, mais il y en a quelques-unes qu'on peut remplacer qui viennent avec le jeu de base, dont celle-ci. Évidemment, on n'a pas le minis pour le Mother of Dragons, mais on a le Standees. Puis c'est un monstre qu'on peut ajouter là, en option. Donc, dans ce cas-ci, on va rajouter ces deux-là. Parfait. OK.
Lors du unboxing, j'ai oublié de vous montrer quelques petites choses, une ou deux dans le fond. La version Kickstarter que Marco a obtenue venait avec une promotion qui était la figurine que voici, c'est le Minotaur. Donc ça, c'est un mercenaire qu'on peut engager, voici sa carte. Donc en payant une pièce d'or, on peut l'avoir avec nous pour un tour, un round complet. Okay? Donc il va agir comme un guerrier un peu, il va se battre avec 3D, puis il y a des éléments spéciaux ici. À la fin du tour, on doit le retourner à la boîte, puis on ne peut pas l'embaucher 2 tours de suite. Mais par contre, si on a un boule de cristal, on peut l'acheter avec ça. Puis dans ce cas-ci, si on paye avec une boule de cristal, on va l'avoir avec nous pour toute la partie. Donc ce que ça fait, c'est que ça va juste venir s'ajouter à notre plateau. Puis on peut s'en servir comme un guerrier qui va lancer là, 3D de combat. Parfait. Donc ça, c'était une version Kickstarter. Puis dans la boîte, en fait, en dessous du plateau de la boîte, j'ai trouvé un Shapeshifter. Donc si jamais vous achetez le jeu, là, regardez en dessous du plateau principal, il devrait avoir cette figurine-là. C'est un autre mercenaire. Ma même chose, là, pour un round, on peut l'acheter avec ça, ou on peut payer une boule de cristal pour l'avoir pour toute la partie, puis il y a des habiletés spéciaux. Dans notre partie à nous, c'est pas indiqué dans le livre si en jouant en solo, on peut les inclure ou pas. Évidemment, les fantômes ne vont pas ne peuvent pas les embaucher. Donc, si on joue avec ça, ça va donner un élément de facilité un peu plus pour le joueur. Dans la partie qu'on va faire, on ne s'en servira pas des mercenaires. Parfait, mais gardez en tête que c'est quelque chose que vous pouvez ajouter si vous trouvez ça trop difficile. Parfait. OK. Excellent. Donc, on va ajouter les monstres ici. Je vais aller chercher les minis, pas les minis, les standees pour ces monstres-là qu'on va avoir besoin. Je vais aller chercher les tuiles, puis on va revenir pour la suite du setup. Ça ne sera pas bien long. OK, parfait, on est de retour. Donc là, ici, j'ai les tuiles de couleur qui nous manquaient. OK, donc pour les cartes qu'il y a ici en haut, donc là, on va commencer avec le vert. Ça, c'est la carte portail. Cette carte-là, elle est toujours sur le top. Donc, c'est toujours la première qu'on a le choix d'acheter. OK, donc vous voyez ici, là, pour 2 outils, 2 marteaux, à chaque fois qu'on va ramener un ouvrier sur cette carte-là, ça je vais vous montrer, quand on va prendre les ouvriers pour les ramener, c'est là qu'on peut les mettre sur ces cartes-là. On va obtenir un joyau, puis on va obtenir un trésor. Si les trésors qu'on met ici, je pourrais, au lieu de les encaisser pour les mettre dans notre cabaret ici, on peut mettre le trésor directement sur la carte. Comme ça, à chaque fois qu'on va ramener des ouvriers, on va pouvoir avoir le joyau puis ce qu'il y a sur le trésor. Et le petit symbole qu'il y a là, c'est que ça, pour avoir cette option-là ici, il faut qu'on soit le plus haut sur l'échelle des éléments. Il faut qu'on soit le plus haut au niveau de la nature. Dès qu'il y a quelqu'un qui est égal ou qui nous dépasse, on n'aura pas cette option-là, on va juste avoir le joyau. Donc, c'est à prendre, là, si on met quelque chose là-dessus, assurez-vous d'être le premier, sinon vous n'aurez pas ce bonus-là, vous allez juste avoir le joyau. Parfait. Pour les cartes qu'il y a en dessous, on va les brasser, puis on va les mettre dans le cabaret là-bas. Parfait, donc on les brasse. Alright, et la carte portail qui est toujours sur le dessus. Et on va faire la même chose pour tous les éléments qui sont en jeu. Donc là, on a le bleu, puis il va avoir le chaos, puis pas le chaos, mais l'ordre et la noirceur. Parfait. Mélanger les bleus, c'est bon. Avec la carte portail ici. On va prendre ensuite les noirs. Donc on fait ça pour toutes les... Vous voyez les autres éléments qui ont la porte est fermée, ça, ils ne seront pas en jeu là, dans cette partie. Alors, pour la rejouabilité, la prochaine fois, ça se peut qu'au hasard, vous preniez d'autres couleurs qui vont vous donner d'autres chances de construire votre système avec d'autres types de cartes. OK. OK. En attendant, aussi, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce plateau-là, vous avez là, tout le tour ici, vous avez les points. Ça va de 1 à 100. Le premier joueur qui joue en premier, il a toujours 1 point de victoire. Puis le deuxième joueur, il commence avec 2 points de victoire, puis ainsi de suite. Donc, si vous jouez à 4 ou 5, la personne qui joue le plus tard là, au premier round va commencer avec un petit peu plus de points pour compenser. Parfait. Les petites boules de cristaux aussi que j'ai mis là, c'est pour mettre là, avec les... il y en a une ici pour la nature, vu qu'on a le vert qui est en jeu. On a l'ordre qui est en jeu aussi, mais il y a le bleu, puis il y a le noir ici. Fait que là, on a 4 joyaux qui est en jeu. Nous, ici, on commence, je pense que je l'ai mentionné, vu que je commence avec le vert, moi, j'en commence avec un là, puis j'ai 3. J'ai un maximum de 3 autres que je peux aller chercher des couleurs aussi. Même chose pour les fantômes. OK?
Ensuite de ça, ici, vous avez le Glory Track. Ça indique à chaque fois qu'on gagne un combat, on peut avoir des récompenses. Le premier round, un round, c'est lorsque j'ai plus de travailleurs, lorsque je ramène mes travailleurs, le round est fini pour moi. Donc, dès que je fais ça, là, je vais tomber sur le Glory Track. Mais tant si longtemps que je ne suis pas sur le Glory Track, il ne peut pas avoir de combat. Okay? Les fantômes sont en attente, ils attendent après nous autres. Mais le premier tour, il n'y a pas de combat avec rien, ni avec les monstres, ni avec les autres joueurs. C'est juste un tour complet de répit pour comment je pourrais dire, pour bien s'installer la partie, pas qu'on se fasse démolir dès le premier tour. Là. Parfait. Ensuite de ça, vous voyez ici, il y a comme les boules de cristal, ça peut être pris comme récompense à cet endroit-là. Okay? Ici, vous avez l'Underworld, donc le royaume des morts. Lorsqu'on va perdre un combat, toute la faction qui parle de combat, tous les ouvriers, les dragons, toutes les unités vont aller dans l'Underworld. Okay? Et à chaque unité qu'on met là, on va obtenir un épée en ressources, juste pour représenter la vengeance. Donc, en mourir, ça nous donne quand même des ressources qui peut nous aider à aller acheter des trucs là, quand même. Parfait. OK, donc ce qui me reste à faire, c'est qu'il faut que je construise le monde de Eldervale, excusez, c'est pas Everdell, Eldervale. Donc, ce qu'il mentionne, c'est des ruines, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Donc, les ruines, il faut les mettre de côté. Et il faut prendre ces tuiles-là, puis il faut les mélanger. OK, donc si je prends un de chaque couleur, on va les mélanger un avec les autres. Ça, puis ça. Parfait. On va mélanger. Faut pas les regarder. Parfait. OK, parfait. Donc, ce qu'il mentionne, c'est de prendre les 5 premières, une après l'autre. Donc, on va prendre celle-là. Donc, vous voyez ici, il y a un monstre dessus. Donc, les tuiles de monstre, sur les 5 premières, sur les 5 que je vais prendre, je ne peux pas en avoir plus qu'un. Si j'en mets un autre, il faut que je le remette en dessous. Donc, on va avoir cette tuile-là. Vous voyez, ça, c'est un autre monstre. Je le mets en dessous. Donc, celle-là, la deuxième, la troisième, la quatrième, un monstre, un autre monstre et la cinquième. Parfait. Donc, ces tuiles-là ici qu'on a révélées, je vais les mélanger avec ceux-là. Parfait. Puis c'est ça qui va faire notre plateau de départ. Ces tuiles-là, je vais les mélanger, puis eux, ils vont aller ici. OK? Donc, on va mélanger ça. Je sais que les deux dernières, c'était des monstres. On va mettre ça comme ça. On va mélanger cette portion-là. Parfait. Donc là, on va mettre ça ici. Ça, c'est les tuiles qu'on va prendre au fur et à mesure. Parfait. OK. Donc, on va mélanger ceux-là, puis ça va faire notre monde de départ. Le monde de départ, ça va être 3, 4 et 3. Parfait. OK, on va couper 3. Donc, le premier en haut, c'est un monde d'eau. Le Mage Tower. Le portail. Ah, en passant, le Mage Tower, je n'ai pas mentionné qu'est-ce qu'on fait avec celui-là. Celui-là, on donne 2 ressources de notre choix. Ça va nous permettre de piger 3 cartes magie qui sont là. Et puis, on va en discarter une. Donc, c'est une façon d'aller chercher des cartes ou de recycler notre paquet. Parfait. Le portail, je vous l'ai expliqué c'était quoi. Donc là, on a un autre monde d'eau ici. The Mill. Donc, si on met une unité là-dessus, ça va nous permettre de construire une habitation quelque part. Parfait. Pour construire une habitation, il faut évidemment qu'on ait un ouvrier et non pas un dragon ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit un ouvrier l'endroit, il faut qu'on paye les ressources. Okay? Ensuite, on a la forteresse. Donc là, ça nous dit, prenez 2 ressources de votre choix puis transformez-les en or, les 2 ressources chacun. Donc, c'est une bonne façon si on veut aller chercher une carte, mais on n'a pas les bonnes ressources, mais on a tout plein d'autres. On peut aller sur cette tuile-là puis échanger nos ressources pour de l'or, qui est du genre de Joker. Là. Donc, si on regarde la carte, est pas mal... les ruines sont pas mal toutes à la même place. Ensuite, on a un royaume noir. Ensuite, on a le donjon. Ça, je vous l'ai expliqué, c'était quoi. Ensuite, on a un autre ici, puis on en a un autre là. OK, donc là, on a le monstre ici en bas dans le coin. Lui, il va faire son apparition à cet endroit-là. Parfait. Et ça, c'est sa carte. Qu'est-ce qu'il va faire le monstre exactement?
Donc, première des choses, quand on place un ouvrier adjacent à un monstre, il va toujours nous sauter dessus. Okay? Sauf que dans ce cas-ci, on a sorti le crocodile. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer à la place. Puis s'il ne peut pas reculer, bien, il va foncer. Donc, exemple, si le crocodile était ici, puis on met un ouvrier là, il va tout simplement aller par là, puis faire le combat dans ce coin-là. Mais vu qu'il est dans un coin ici, je mets un ouvrier ici, il ne peut pas reculer, la map ne le permet pas. Fait qu'il va automatiquement m'attaquer. Okay? Ça, de toute façon, c'est indiqué sur la carte. C'est un erratique. Lorsqu'il y a une unité qui est placée dans un royaume adjacent du crocodile, le crocodile va reculer à la direction opposée, si c'est possible. S'il ne peut pas, bien là, à ce moment-là, il va aller vers l'unité. Parfait. Le petit symbole qu'il y a là, c'est qu'éventuellement, dans le jeu, il y a certaines cartes qui nous permettent de prendre contrôle des monstres qui sont décédés. Okay? Je pense qu'il y a une carte nécromancie là-dedans, que s'il y a un monstre qui a été tué, qui n'est plus en jeu, on peut aller le chercher et s'en servir. Bien, la petite chaîne qu'il y a là, ça indique que ça va exclure le maître du monstre. Donc, le maître du monstre, il n'a pas besoin de se battre, évidemment pas, puis le monstre, il ne va pas reculer là, dès qu'il va placer une unité adjacente. Parfait. Ça indique qu'est-ce que le monstre va lancer comme dé pour l'attaquer. Donc, dans son cas, lui, il va lancer 5 dés de combat. Ça, le combat, on va y arriver. Lorsqu'on va avoir un combat à faire, là, vous allez voir, c'est hyper simple. Et ça indique les récompenses qu'on peut avoir si jamais on se débarrasse du crocodile. Soit qu'on avance de 1 sur le Glory Track, là-bas, ici, pour avoir la récompense, ou soit qu'on va avancer de 1 de l'élément de l'eau sur l'échelle des éléments là-bas. Okay? Donc, c'est un ou l'autre comme récompense. Parfait. Voilà, donc là, le crocodile il est en jeu. OK. Pour les cartes de magie, nous, on commence avec 5, puis les fantômes aussi commencent avec 5. Les fantômes, c'est spécial. Eux autres, ils vont aller chercher des cartes lorsqu'ils peuvent, mais ils ne s'en serviront pas. C'est uniquement des points de victoire à la fin. Okay? Donc, ils commencent avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est leur carte à eux. Et c'est leur point de victoire. Là. Je vais les laisser ici en haut, puis ça, je ne peux pas les voir, c'est quoi. Les 5 prochaines, 3, 4, 5, c'est à nous, puis c'est notre main de départ. Parfait. OK, donc on va regarder qu'est-ce qu'on a obtenu. On a obtenu, ça c'est une quête, vider l'armurerie. Pour compléter cette quête, on doit avoir au moins 2 épées dans notre supply, donc dans notre avec nous. Puis, on en a un point de victoire pour chaque épée dans notre supply. Donc, à un moment donné, lorsqu'un moment opportun, je vais dire, OK, c'est beau, je vais jouer ma quête, je vais compter le nombre d'épées que j'ai, un maximum de 5, puis je vais aller chercher 5 points de victoire. Tout simple que ça. OK, ça, c'est un sort. Vous voyez que le petit symbole que vous voyez là en haut. Nature Abode. Donc là, en haut, ici, ça indique le prix que ça va coûter pour s'en servir. OK? Donc, si on a, il va falloir qu'on paye soit un joyau, ou soit qu'on soit le plus haut, je pense. Attendez un petit peu. Ça, c'est le symbole, mais je ne sais pas comment on paye pour ça. Je vais aller voir après. Jouer lorsqu'on construit un habitacle, une habitation, on peut ignorer les ressources de coût. Ouh, wow! Donc, on peut éviter de payer ce que nous demande pour construire notre habitation. C'est excellent, ça. Je vais juste aller m'informer. Ça indique quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement comme coût? Je reviens tout de suite. OK, donc de retour. Donc, tout ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que tout ce que ça nous prend, c'est d'avoir... il faut qu'on ait au moins un point dans l'échelle des éléments. Donc, dans ce cas-ci, il faut qu'on ait du vert. Mais dans notre cas, il n'y a pas de problème, on est vert. Donc, c'est une excellente carte pour moi. Ça veut dire que je vais pouvoir construire une habitation sans payer les ressources avec cette carte-là. C'est excellent, ça. Good, bon, ça tombe bien. Alors, parfait. Ensuite, on a un autre sort, Raise the Dead. Lorsqu'on regroupe, le regroup, c'est lorsqu'on va chercher nos ouvriers. Parfait. Lorsqu'on va chercher nos unités dans l'Underworld, donc le royaume des morts, tu as activé le tableau. OK, c'est ça. Parce que lorsqu'on va chercher des unités dans le royaume des morts, on ne peut pas les mettre sur nos cartes pour aller chercher des ressources, pour faire quoi que ce soit. Donc, je ne pourrais pas, lorsque je vais chercher mes unités, je peux le mettre ici pour aller chercher un marteau, ou le petit carré que là, c'est si j'avais mis une tuile de trésor. Ça, c'est pour construire un habitacle. Non, mais ça prend un ouvrier que je vais chercher. Lorsque j'en ai plus, je vais les regrouper, les ramener. Mais est-ce que normalement, on ne peut pas rien faire. Lorsqu'on les ramène du royaume des morts, on ne peut pas rien faire à part les mettre sur notre plateau. Mais la carte qu'il y a ici me permet quand même d'aller les mettre sur mes cartes pour aller chercher des ressources, même s'ils proviennent du royaume des morts.
Ça, c'est uniquement pour lorsque je vais jouer cette carte-là. OK, donc jusqu'à date, c'est des très bonnes cartes. Ensuite, Swirling Vision, c'est un autre sort. Jouez durant votre tour, discartez le nombre de cartes magie de votre main. OK, donc dans le fond, je discarte des cartes magie, j'en discarte 2, j'en pige 2. Donc ça me permet de filtrer ma main, mais à date, je n'ai rien que je veux me débarrasser, tout est bon. OK, ça c'est une prophétie. Donc à la fin de la partie, cette carte, elle vaut 2 points de victoire par différents types de cartes dans mon tableau. OK, fait que chaque couleur différente que j'ai va me donner 2 points. OK, parfait. Donc, on va garder celle-ci, ça va être très bon, puis on vient à l'autre. Parfait. Fait que ça, c'est nos 5 cartes de départ. Donc, ça peut être des ressources, puis c'est des choses que je peux utiliser durant la partie aussi. Parfait. OK, les elfes, j'ai choisi de prendre les elfes. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ceux-là? Donc, pas mal des choses, ils ont un spécial, mes travailleurs, ils ont des longbows, donc des arcs. Lorsque mes travailleurs ajoutent un... Your workers add battle dice. OK, c'est ça. Les ouvriers adjacents des territoires où il y a des batailles vont ajouter un dé. Okay? Vous allez voir dans les combats, si, mettons, je suis ici, puis il y a ça là, puis il y a ça là. Donc, si, mettons, le fantôme, il vient dans ma section ici, il va avoir un combat à la fin du tour, une fois qu'on a fait les actions. Parfait. Évidemment, aussi, après le premier tour, là, parce que le premier tour, il n'y a pas de combat. Donc, s'il y a un combat là-dessus, normalement, les ouvriers ou les unités adjacentes peuvent arriver puis peuvent automatiquement venir prêter main forte pour ajouter un dé de combat. Même chose pour moi, mais la différence, c'est que moi, mes elfes, ils peuvent ajouter un dé de combat adjacent. L'avantage de ça, c'est que si jamais je perds le combat, il y a juste lui qui s'en va dans le royaume des morts parce que lui, il n'était pas dans le combat, il était adjacent. Donc, ça me permettrait de garder mes ouvriers puis envoyer le moins de monde possible dans ce coin-là. Fait que c'est excellent, ça aussi. Là. Fait que c'est une bonne petite habilité que j'ai trouvée là, avec eux autres. Parfait. Et l'autre chose que j'ai, moi, dans mon cas, c'est mon wizard, donc mon magicien. À la fin de mon tour, je peux bouger mon magicien à une section adjacente sans générer de combat. Fait que je vais pouvoir placer mon magicien sur le jeu, faire la tuile, faire le combat s'il y a lieu, Là, quand j'ai fini mon tour, je peux le déplacer puis refaire encore une fois la tuile sur le côté sans générer de bataille s'il y a des unités. Fait que là, il peut se promener puis il peut aller engendrer des tuiles adjacentes. Fait que c'est excellent, mais mon magicien, je ne l'ai pas tout de suite. Il va falloir que, pour l'avoir, il va falloir que je paye des potions puis un parchemin. Alright, fait que ça, c'est mes troupes à moi. Donc, pour les elfes, c'est ce qu'ils ont de spécial. Ensuite de ça, il y a les fantômes, maintenant. Les fantômes, leur système de jeu, c'est que là, je vais sortir 3 cartes que je vais mettre en dessous ici. Ça, c'est les choix de ce qu'ils peuvent faire. Okay? Lorsque ça va être à leur tour à jouer, je vais lancer un de leurs dés, puis tout dépendant du résultat, je vais jouer la carte. En fait, tout dépendant du résultat, s'il y a des unités, je vais jouer l'unité. La carte va m'indiquer où est-ce que je le mets, puis je vais faire la carte qui est en dessous. Si jamais il n'y a pas d'unité ici, puis je lance un 6, bien là, je ne jouerai pas la carte. C'est là qu'ils vont ramener leurs ouvriers. Okay? Puis eux, ils ont une façon spéciale de ramener les ouvriers. Ils ont des trucs spécifiques. Pourquoi? Parce que les fantômes, eux autres, ils ne prennent jamais de ressources. Okay? Dès que ça mentionne qu'ils doivent prendre une ressource spécifique, ils vont chercher une carte magie à la place, puis ils l'ajoutent, ça donne des points de victoire automatiques à la fin. Okay? Là, je viens de voir ici, au départ, je dois aller chercher un jeton de chaque couleur. Puis il y a ça aussi qu'on n'a pas fait. Donc là, on a sorti du bleu. On va chercher n'importe quelle pile, on va mettre 3 bleus, puis on va les mettre ici. Fait que vous voyez, au départ, là, je peux aller chercher 2 potions si je mets un ouvrier là-dessus. Ici, dans cette section-là, il y en a 3. Il y en a 2. Donc, 2 là, puis 2 là. Puis le dernier, je vais le sortir, mais là, il faut que j'en prenne un, puis il faut que je le donne au fantôme ici. Lorsque ça va être le temps d'aller chercher une carte pour eux, bien, il faut qu'ils choisissent au hasard, bien, c'est en lançant un dé que ça va nous déterminer qu'est-ce que c'est. Puis à chaque fois qu'ils vont mettre un ouvrier à cet endroit-là, puis il y a des tuiles, ils vont prendre la tuile, puis ils vont le mettre là, puis ça va leur donner des bonus au fur et à mesure. Okay? Donc c'est une façon pour eux d'avancer, puis ça va me rusher un petit peu là, pour aller chercher les ressources avant eux. On va mettre ces deux-là là. Parfait. Ensuite de ça, on a du noir. Donc le noir, on va faire la même chose. Il y en a un ici. J'ai, mettons, une petite pile là.
une petite pile là. Parfait. Puis la dernière pile, je ne la prends pas parce que la tuile noire n'est pas encore sortie, la troisième. Fait que je vais prendre une tuile noire, je vais le mettre là-dessus ici. OK. Ensuite de ça, on a du vert, mais j'ai aucune tuile verte sur le plateau encore. Ça, c'est plate parce que c'est ma couleur à moi. Puis en mettant j'aurais plus de bonus si je fais des habitations sur les tuiles vertes. Mais ça, vous allez voir ça plus tard. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une verte au hasard. Je vais le mettre ici. Et la dernière couleur qui manque, c'est les blancs, en fait. C'est eux autres. Donc, je vais en prendre une, puis je vais le mettre là, ici. Parfait. Donc là, ça mentionne leur couleur. OK? Parfait. Donc là, juste pour vous montrer là, en exemple, là, je vais prendre, mettons, cette carte-là. Fait que, admettons qu'ils lancent le dé, puis ils ont 1, 2, 3. Ils vont placer un ouvrier à cet endroit-là du Watcher. Le Watcher, c'est la pièce qu'il y a ici. Moi, à chaque fois que je vais placer un ouvrier, à toutes les fois, le Watcher va venir. Ce n'est pas une unité. Il est vraiment passif. Il ne fera absolument rien. C'est juste un espèce de fantôme qui nous observe. C'est là qu'il va déterminer là, où est-ce qu'ils vont mettre leurs ouvriers alentour de moi adjacent. Fait qu'il va toujours avoir quelque chose dans mon coin à cause de lui. Mais lui, je ne peux pas m'en débarrasser. C'est juste un jeton, là, un Watcher, donc un observateur. Parfait. Évidemment, dans le parti, c'est moi qui va jouer en premier, donc il va tout de suite venir me voir. Bref, lorsqu'on va piger la carte ici, ça va indiquer où est-ce qu'il y a le Watcher. Bien, on met une unité à cet endroit-là. Si je ne peux pas, parce que, mettons que mon unité est ici, bien, s'il ne peut pas y aller là, bien, il va tout simplement se mettre sur le même endroit que le Watcher. Il sait que c'est possible parce que le Watcher est toujours sur une place que moi je suis. Fait que ça n'arrivera jamais que le Watcher il est dans le vide. Okay? Une fois que c'est fait, là, à ce moment-là, je vais faire ce qu'il m'indique en bas de la carte. Dans ce cas-ci, c'est qu'il me dit de prendre une nouvelle tuile puis de l'ajouter au royaume. Lorsqu'on fait ça, c'est toujours le joueur qui décide où est-ce qu'il met la tuile. La seule règle qu'on a, c'est qu'il faut toujours que ça touche 2 autres tuiles. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est illégal. Il faut toujours que ça touche 2 tuiles. Parfait. Voilà. Donc ça va expliquer. Puis dès qu'on a joué la carte, on va la discarter, puis je vais remplacer par une autre, tout simplement. Fait que là, le deck de cartes qu'il y a là, c'est vraiment le système des fantômes. OK? Parfait. Je pense que je peux rien vous dire de plus que ça. C'est vraiment, là, le jeu est vraiment seté pour commencer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que j'avais à vous dire? Je pense pas. Donc, ah oui, c'est ça. Ben, en fait, pour gagner la partie, bien évidemment, il faut avoir le plus de points que les fantômes à la toute fin. Une fois, là, il va y avoir 2 choses qui vont déclencher la fin de la partie. Soit qu'on place la dernière tuile. La personne qui place la dernière tuile, il y a un tour complet pour tout le monde, incluant la personne qui a placé la tuile. OK? Donc, si c'est moi qui place la dernière tuile, les fantômes vont jouer, puis moi, je vais jouer le dernier, puis vice-versa. La deuxième façon que le jeu va stopper, c'est on a 6 habitacles chacun. Si la 6e habitacle vient d'être installée sur le jeu, ça va engendrer aussi le dernier tour, incluant la personne qui a fait l'habitacle. Donc, c'est la façon où c'est ce qui va déclencher la fin de la partie, dans le fond. Parfait. Les fantômes vont aussi se battre pour les monstres, avec les monstres. Il y a des éléments qui vont partager avec nous. C'est fort possible qu'on ait des batailles à 3, donc les monstres, les fantômes et moi. Ça, vous allez tout voir ça en jeu là, lorsqu'on va faire la partie. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer et faire le setup comme il faut. On va stopper l'épisode ici, puis au prochain épisode, on va directement commencer la partie, puis vous allez voir là, comment ça fonctionne. Parfait. Donc, un gros merci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous êtes très curieux de voir comment ça va se passer, moi, j'ai bien hâte de commencer. Joignez-vous à moi au prochain épisode. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Puis, voilà, un gros merci. Puis, on se voit à la prochaine. Au revoir.